Bonjour chers spectateurs. Aujourd'hui, on va décortiquer un film absolument culte, un chef-d'œuvre du cinéma de super-héros, The Dark Knight. Préparez-vous à plonger dans le chaos de Gotham City où la pègre est terrifiée. Pourquoi? Parce que le justicier masqué, Batman, démantèle sans relâche leurs opérations. Bruce Wayne, en tant que Batman, fait équipe avec le procureur idéaliste de Gotham, Harvey Dent, et l'intrépide commissaire de police Jim Gordon pour restaurer la justice. Leur alliance semble fonctionner à merveille, jusqu'à ce qu'une nouvelle menace, imprévisible, émerge, le Joker. Le Joker n'est pas un criminel ordinaire. Avec son visage maquillé et son rire glaçant, il ne veut ni argent ni pouvoir, il se nourrit de l'anarchie. Il sème la terreur à Gotham avec des actes choquants, comme un braquage de banque parfaitement orchestré où il trompe et élimine sa propre équipe pour s'enfuir avec tout l'argent. Il le dit clairement, son but est de montrer à Gotham que leur foi en les héros n'est qu'une illusion. Pendant ce temps, Harvey Dent gagne la confiance du public en tant que chevalier blanc de Gotham. Il est un symbole d'espoir, luttant contre la corruption de l'intérieur du système. Mais Bruce Wayne est tiraillé. Il envie la capacité d'Harvey à inspirer ouvertement le changement sans porter de masque et espère même qu'Harvey pourrait prendre sa relève en tant que protecteur de Gotham. Bruce est aussi en proie à ses sentiments pour Rachel Dow, son amie d'enfance et amour de toujours, qui sort maintenant avec Harvey. Le Joker intensifie son règne de terreur en menaçant publiquement Gotham. Il exige que Batman révèle sa véritable identité, où des innocents mourront. Fidèle à sa parole, il commence à cibler des personnalités influentes de la ville, y compris des juges et des policiers. Les enjeux augmentent encore lorsqu'il s'invite à une collecte de fonds très médiatisée organisée par Bruce Wayne et menace Rachel. Batman intervient pour la sauver, mais le Joker s'échappe, laissant le chaos derrière lui. Réalisant que le Joker ne s'arrêtera pas, Bruce envisage de révéler son identité. Mais Harvey, dans un acte audacieux, déclare publiquement qu'il est Batman pour protéger le secret de Bruce. Ce sacrifice fait d'Harvey une cible privilégiée pour le Joker. Lors d'un transfert à haut risque visant à protéger Harvey, le Joker tend une embuscade à la police dans une course-poursuite chaotique impliquant un semi-remorque et une voiture blindée. Batman intervient dans une confrontation épique, capturant le Joker avec l'aide de Gordon, qui avait simulé sa mort pour déjouer les criminels. Mais la capture du Joker fait partie de son plan machiavélique. En détention, il révèle qu'Harvey et Rachel ont été kidnappés et placés dans des lieux séparés, piégés pour exploser. Batman se précipite pour sauver Rachel, mais le Joker l'a dupé. Batman arrive à l'emplacement d'Harvey à la place. L'explosion laisse Harvey gravement brûlé sur un côté du visage, le transformant en le vengeur double face. Tragiquement, Rachel meurt, dévastant Bruce et poussant Harvey à la folie. Le Joker, échappé de sa garde à vue, se concentre sur les citoyens de Gotham. Il les force à un dilemme moral, piégeant deux ferries, l'un rempli de civils, l'autre de prisonniers avec des explosifs. Chaque groupe a la possibilité de faire exploser l'autre pour se sauver. Alors que la tension monte, aucune des parties ne succombe au jeu tordu du Joker, prouvant que l'humanité peut s'élever au-dessus de la peur et de l'égoïsme. Batman et Gordon, pendant ce temps, travaillent ensemble pour contrecarrer le plan plus vaste du Joker de détruire l'esprit de Gotham. Dans une bataille décisive, Batman affronte le Joker dans un immeuble en hauteur. Le Joker révèle que sa victoire ultime n'est pas de vaincre Batman physiquement, mais de corrompre Harvey Dent. Il croit que transformer le chevalier blanc de Gotham en méchant détruira l'espoir de la ville. Batman bat le Joker, mais doit faire face aux conséquences de la manipulation du Joker. Harvey, ayant pleinement embrassé sa personnalité de double face, prend la famille de Gordon en otage dans une tentative désespérée de vengeance. Batman intervient dans une confrontation déchirante, suppliant Harvey de laisser tomber sa colère. Finalement, Batman sauve la famille de Gordon, mais Harvey meurt dans la lutte. Sachant que la vérité sur la descente d'Harvey dans la folie briserait la foi de Gotham, Batman prend une décision fatidique. Il prend le blâme pour les crimes d'Harvey, lui permettant de rester un symbole d'espoir. Alors que la police le traque, Batman disparaît dans la nuit, consolidant son rôle de protecteur silencieux de Gotham. Le film se termine avec les mots puissants de Gordon. C'est le héros que Gotham mérite, mais pas celui dont elle a besoin en ce moment. Alors, nous le traquerons parce qu'il peut le supporter. Parce qu'il n'est pas un héros. C'est un gardien silencieux. Un protecteur vigilant. Un chevalier noir.